le match. De 8e de finale entre les New Gen et les Salamanders. Les Français sont la team New Gen, les Hongrois sont la team Salamander. Isoka, Akura, Dexter, Brian S, Chile pour les New Gen. Du côté Salamander, ce sera Strike, Rep, Etsut, Robza et Doshfather. On va partir sur un premier round dans Casier de l'Armurerie et Archives. « 3 minutes de délai, forcément, avec le stream. » Je disais rien d'intéressant, de toute façon. J'étais en train d'essayer de meubler le temps que les équipes reviennent. Allez, on est parti. Casier de l'Armurerie, bureau des archives, la première défense des Hongrois. Et j'ai l'impression qu'on va déjà étendre ça au bureau. Les bureaux qui vont être renforcés. J'imagine qu'on va faire une défense au niveau de la CCTV vu qu'on a bloqué le T1. On va probablement avoir un joueur qui joue à ce niveau-là. Ou pas. Si on étend seulement au bureau. Est-ce que la coque de Etsud va jouer directement dans cet office? Je ne suis pas sûr. Et voilà. C'est Rep qui va jouer dans ce coin tranquillement. Une seconde et on est parti. Les Français à l'attaque, les New Gen, mix entre les New Gen et les Exalti aujourd'hui pour être plus précis, avec un Dexter qui fait son retour tranquillement à la compétition, l'ancien joueur des Métalliques, le bon Jordan avec l'IQ et son skin Elite. On espère qu'ils vont nous offrir du beau jeu et qu'on aura un match extrêmement serré. On sait que les Salamanders sont une équipe... oui, j'ai bien dit ça. Les joueurs de Salamander sont des joueurs qui sont des joueurs d'expérience. Donc il va falloir être solide, en tout cas, pour les Français, pour espérer aller accrocher les quarts de finale de cette Go4. 2 minutes 20 jouées dans le premier round. On a déjà ouvert en CCTV où personne ne se trouve. Et c'est Strike qui fait tomber Akura. Le premier à tomber, c'est la Ibana. Et ça fait très très mal quand on sait que c'est le seul hard breacher de cette composition française. Au bout d'une minute de jeu, on va déjà devoir faire preuve d'adaptation pour les joueurs français. Et c'est un round qui s'écrit maintenant en pointillé après le doublé de Strike sur Chile. Et là ça fait encore plus mal puisque le jeu sur la verticalité tombe petit à petit. Brian qui loupe sa grenade, il va en envoyer une deuxième. Malheureusement il ne connectera pas ce Strike qui sera même pas laissé très low HP. Situation 2 contre 5 puisque Dexter est tombé lui aussi sous les balles d'un joueur hongrois. 1 minute 30 et on n'a pas la solution sur ce premier round. Rep qui récupère la tête de Brian et Isoka qui se retrouve tout seul et récupéré par Rep en CCTV. La première manche est une manche parfaite en faveur des Hongrois. On pensait que tu avais perdu la voix. Mais oui, 3 minutes forcément, le temps que vous vous en rendiez compte parce que moi je m'en étais pas rendu compte. Et oui. Est-ce que j'ai moyen de faire des émoticônes baguette FR? Je me sub direct à ta chaîne. Je pourrais le faire. Lorsque je serai partenaire, j'aurai un 6e slot d'émote. C'est pas impossible que je fasse une émote baguette. Ou un bout de pain, tout simplement, puisque la ration de pain des pirates, sachant que j'ai un stream sur le thème des pirates, vous le voyez forcément quand vous regardez un petit peu les émotes que j'ai créées. Il y a beaucoup d'émotes en rapport avec les pirates. Donc une ration de pain pourrait clairement être une des émotes de la chaîne, mais pour ça il faudra passer tout simplement partenaire et essayer d'aller accrocher une 6e émote donc avec le partenariat et une 7e avec les 100 abonnés. Pour l'instant on est à 24 abonnés d'avoir ces 100 abonnés. Voilà pour les informations. Dur ce premier round du côté des Français de New Gen. Il va falloir maintenant attaquer l'atelier et la salle de ventilation et ça fait mal. Spoil. Alpha a localisé une bombe. Bugs, si tu peux ban le spoil de R6H1.
No spoil please in the chat or you'll be timed out, pardon. Oh, je sais plus parler, je parle franglais. No spoil or you'll be timed out for 10 minutes. That's as easy as this. Allez, on est parti, deuxième round. Et 3 minutes pour les Français pour trouver la solution. Et surtout pour ne pas se faire sortir très rapidement dans ce round, notamment par Rep, qui a été monstrueux sur le précédent. On le voit, 2 kills de son côté, 2 kills de la part de Strike. Et on a le Jackal qui est sorti par Isoka, qui va pouvoir aller traquer un petit peu les pieds de ses adversaires. Et on saluera Hugo, le coach des New Gen, qui nous fait honneur de sa présence sur le chat. Dexter au droning, en balcon du T1. Et il va partir regarder ce qui se passe en CCTV, où il voit que la trappe est ouverte, probablement. La trappe qui donne sur le bureau en bas, et c'est Chili qui va prendre le contrôle. Et on voit que c'est droné par Dexter. Le call va être donné par Dexter pour prendre d'assaut cette CCTV, pour continuer ensuite vers où se trouve Strike, le T1 qui va devoir être ouvert. Et on a une Hibana à nouveau du côté de Acura. Mais est-ce qu'on va vraiment aller l'ouvrir, ou est-ce qu'on va aller, eh bien, tout simplement attaquer de l'autre côté les Salamanders, notamment Rep, qui va pré-shot très bien et qui sera traqué par l'Inox de ce Jackal. La pression qui s'enclenche maintenant sur les 3 joueurs qui se trouvent à ce niveau-là. On a Acura qui a trade avec Rep, et au niveau de ce couloir, on a Robza qui vient chercher Isoka, la revenge directement de Brian S. 1 minute 30 à jouer, statu quo, 3 contre 3 entre les deux équipes. Et Dexter qui vient agresser, et Dexter il a 2 joueurs sur lesquels il va devoir aller chercher potentiellement un kill. On est en train d'agresser de l'autre côté, la grenade qui part pour Brian S. C'est avalé par un Magpie, et Strike qui fait le kill sur Dexter. Derrière on a Etude qui vient chercher Chile, et le kill qui partira de la part de Brian S. Brian S le doublé sur Etude, et il s'offre un contre 1 maintenant contre Doshphaser tout seul. Et il va falloir prendre la formation. On a 1 minute, on a largement le temps pour le joueur des New Gen. Et on check s'il y a une petite cam. Et oui, il y a une petite cam. Il a été vu par cet Evil Eye du Maestro. Le 1 contre 3 de Brian qui pourrait se transformer en victoire de la part des New Gen. Le désamorceur est sur la trappe à l'extérieur, et on est en train de mettre la pression sur la verticalité à Doshphaser. Donc avec son smoke, on va les droner surtout. Oh, on a l'info. Oh, on a l'info. Oh, on a l'info. Et on sait où se trouve ce joueur. On le sait qu'il est au niveau de ce couloir, puisqu'il y a un drone qui est sur lui. Et on va peut-être pouvoir planter. On va peut-être pouvoir planter. Mais pourquoi il se dirige vers là où le duel se trouve? Pourquoi est-ce qu'il le tente? Et là, on a l'information du push. On a l'information du push, puisqu'on avait le drone derrière. Et Doshphaser qui vient clutch ce round en 1 contre 1 sur Brian S. Et on avait perdu ce drone, j'ai l'impression, du côté des assaillants. Sinon l'info serait partie de leur côté. Et ça fait 2-0 en faveur des Hongrois de Salamander, qui mettent leurs 2 premières défenses et qui vont donc devoir choisir un BP un petit peu plus exotique. Et le BP plus exotique, ce sera les WC et les guichets sur frontière. Ça va forcément jouer sur la verticalité, avec des caméras de Valkyrie qui plus est, pour Doshphaser qui passe de son smoke. Et non. Et le six pick de Doshphaser qui me fait mentir, mais ça veut dire que Dexter va probablement perdre un petit peu de temps en début de round à chercher des Black Eyes sur l'extérieur, pour finalement se rendre compte que non, ce sera bien le smoke qui est sorti par le Hongrois. 3e round. Et les Hongrois qui pourraient déjà s'offrir à minima l'égalité à la mi-temps. On va strike Doshphaser et Headsuit qui se dirigent vers le top, justement. Et avec le Bayleaf de Headsuit, on pourra s'offrir quelques petites lignes sur le BP directement. Généralement, sur ce BP, on ne laisse qu'un smoke sur site. Et justement, c'est Doshphaser qui est peut-être venu pour essayer d'aider au renfort en ce début de round. Et lui va probablement revenir sur site après. Manager, mais t'inquiète. Écoute, manager, voilà. En tout cas, tu fais partie du staff, donc tu fais partie de cette équipe.
3 minutes pour les Français pour aller chercher peut-être leur premier round d'attaque. Et il va falloir avoir des solutions parce que je rappelle que les Hongrois ont fait un perfect sur la première manche. La deuxième manche, ils ont bien failli, et bien tout simplement, avoir un round beaucoup plus simple si on n'avait pas eu ce 3v1 quasi remporté par Bryannes qu'on voit sur l'écran avec son sledge. Et on met déjà la pression sur le BP, j'ai l'impression. On met déjà la pression sur le BP et ce mur est totalement soft du côté de Salamander. Là où se trouve Dashfeather, si on a cette information, on pourrait venir le sanctionner. Et prendre très belle ligne sur l'extérieur. Et en bureau, on a droné. Pour Dexter, et c'est Bryannes qui vient ouvrir sur Dashfeather justement. Voilà le joueur sur site qui vient de tomber. On sait qu'il n'y a plus de smoke pour la fin de ce round. Et c'est la grosse erreur du côté hongrois là. C'est la grosse erreur de perdre ce smoke très rapidement dans ce round alors qu'on est au duel un petit peu partout. Et Dexter qui va tomber sous les balles de Robza sur la longue. Ce couloir qui donne sur l'escalier qui aura été à l'avantage des Hongrois. Et on ramène ça en situation de 4 contre 4 directement. Alors qu'on a un joueur qui se présente à la fenêtre, Akura qui ne le verra pas. Par contre, Bryannes, il va le voir. C'est Strike qui a été récupéré derrière Rep qui récupère la tête de Bryannes. Non, c'est pas la tête. Mais en tout cas, on a récupéré ce joueur. Et dessus. Et on a Chile qui est au sol. On a Chile qui est au sol, mais qui peut se relever tout seul puisque c'est une Zofia. On va venir le relever nous-mêmes. J'ai l'impression pendant qu'Akura prend le kill sur Rep. Le joueur qui a posé tant de problèmes sur le début de ce round. 3 contre 2. Maintenant, c'est à l'avantage des Français. Et dessus qui finit Akura. Et l'avantage vient de se retourner dans l'autre sens puisqu'on a un Maestro et un Lésion full HP du côté de cette défense. Par contre, on n'a personne sur site. Et Robza, il est au niveau de cette entrée des passeports. Le contrôle des passeports alors qu'on a Lésion qui revient tranquillement vers cet escalier est. Et Chile qui va prendre l'info, mais Robza sur Chile, le magnifique doublé de Robza. Le désamorceur entre les mains d'Isoka qui est maintenant en situation de 1 contre 2. La grenade IEM qui va partir de l'autre côté. On ne sait pas qu'il est revenu en tout cas du côté des bureaux. Et on pose de gros soucis pour les Salamanders. Maintenant on a l'info son pour Edsud qui se trouve en bureau. Que c'est de son côté, on ne va pas voir le bout du canon de la Halda, on a 15 secondes à jouer, on va venir jouer ce joueur au top, on n'a pas le choix forcément, puisque si on veut jouer sur la verticalité, il faut faire sortir ce joueur et surtout, si on voulait drop à la trappe pour être directement sur BP, mais non, Edsud qui vient terminer et ça fait 3-0 pour les Salamanders. Pourquoi il plante pas sur le site opposé au round précédent d'Istal Army? C'est une très bonne question. Parce que je pense qu'on perd l'info drone et qu'on a peur des potentiels trous qui peuvent être faits sur le connecteur entre les deux BP. En tout cas, pour l'instant, ça fait 3-0 pour les Salamanders qui ont eu un round perfect. Derrière, on a eu 2 rounds beaucoup plus close entre les deux équipes. Bryannes en très grande forme. De son côté, c'est lui le leader en frag de la game. En face, c'est assez équilibré tout de même. On n'est qu'à 3-0. Donc on ne tirera pour le moment pas de conclusion hâtive entre ces deux équipes. C'est parti pour le 4e round. On va donc pouvoir reprendre le premier BP qui a été joué. Et c'est le top, le bureau des archives et l'armurerie pour les Salamanders. Alpha a découvert l'emplacement d'une bombe. Tout ça va, tu casses depuis combien de temps? Ça fait 3 heures. Ça fait 3 heures. Et j'arrête après ce match, mon cher Hugo. C'est le dernier match que je fais aujourd'hui. Et pour l'instant, c'est un stomp proposé par les Salamanders. On espère pour les Français qu'ils vont réussir à renverser la vapeur. Sur ce 4e round, l'archive, je le rappelle, c'est le premier BP joué par les Salamanders. Sur un perfect, ça a fait mal. Ça a fait très mal. Et il va falloir que les 5 joueurs que vous avez à l'écran, alors qu'on a un stick de ces new gen, eh bien il va falloir qu'ils trouvent une solution pour pas se faire sortir un par un par des Salamanders en grand état de forme. En état de grande forme. En grand état de forme,
je sais pas, en grande forme. En tout cas, ça c'est sûr. Sur ces 3 premiers rounds, on a pu le voir. Et Dexter qui va tout de suite s'insérer. On a pris le contrôle de la CCTV, le T1, sur lequel on va pouvoir peut-être ouvrir cette fois si Acura ne se fait pas sanctionner trop rapidement. Et on a une belle ligne sur le bureau. On coupe le bureau. Par contre, on n'a pas de Capitao pour aller empêcher Edsut d'être dans sa position où il est. Et c'est peut-être à Brian S de venir poser une grenade sur la verticalité, tenter de faire tomber Edsut. De son côté, Strike est mis sous pression sur la verticalité justement avec une grenade, une munition d'infiltration M120 qui vient de partir et il va être récupéré. Le bon bait de la part des Salamanders qui passera et on a repris le contrôle de cette verticalité et ça va faire très mal puisque Strike peut continuer à Bandit Trick. Dexter a fait tomber un joueur, Dashwazer qui a pris la revenge et Isoka sur rep. On est en 3 contre 3, les kills qui se sont enchaînés et une nouvelle fois on va pouvoir poser ces batteries électrifiées. Strike qui est mis sous pression et là on n'en a plus des batteries et on recule. Voilà l'ouverture qui va enfin passer, mais c'était la dernière charge X-Kairos pour Acura. On est en train de tenter pré-shot à travers ce petit bureau et on fait lentement reculer les joueurs de Salamander. Par contre on a tout ce qu'il faut en deny, on a une nitro par en dessous peut-être pour Strike et on a les Gumain qui peuvent être posés ça et là de la part de Robza. C'est une situation de 3 contre 3 qui est quand même très compliquée pour les New Gen et on le voit. On le voit les New Gen qui ne savent pas trop quoi faire, notamment de la part d'Isoka. Et c'est Brian qui va venir essayer de couper la rotation alors qu'il doit aussi s'occuper de son arrière. Et là on s'est annoncé à la couverture alors qu'on a eu la barricade qui s'est cassée pour les Hongrois. Et on est juste en train de tenir ça pour Brian S. Et on essaie de bait, mais pour l'instant ça ne fonctionne pas. On a 30 secondes, il va falloir poser Acura qui fait tomber Robza. Et ça c'est une très bonne nouvelle, c'est les Gumain qui partent, c'est le Lésion qui se fait sortir. Par contre le C4 sur la verticalité il pourrait faire très très mal si jamais on vient à tenter cette plante. Est-ce qu'on est pingé du côté des assaillants? On est tout à fait pingé. Le doublé de Strike, voilà justement avec son C4. Il va falloir rentrer pour Brian. Le kill qui part sur Strike. Et l'insertion en escalier main alors que le joueur va tout simplement se retirer. On ne peut pas aller planter côté Brian S. Et à droite ce joueur était 4-0 pour les Hongrois. Et pour l'instant c'est net et sans bavure. C'est net et sans bavure. Ce C4 sur la verticalité, sur les pings envoyés, j'imagine, par l'Evil Eye du Maestro, qui auront été fatales aux Français. C'est dur, c'est dur, c'est dur. Il trouve pas la solution. Il trouve pas la solution et on va partir ventilation atelier. Il faut trouver les solutions. Et le cas du Bronx. En état forme de grand. Ouais, c'était à peu près ça dans ma tête. Je voulais dire grande forme, mais dans ma tête, ça a fait n'importe quoi. Allez, 5e round, Salamander. Maintenant à 3 rounds de se qualifier pour les quarts de finale. Et la remontada des New Gen, il faut qu'elle s'enclenche à partir de maintenant. Alpha doit trouver et désarmer des bombes. Va falloir remonter à partir de maintenant si on veut pas assister à un stomp. Et j'en parlais avec les joueurs juste avant le match. Je disais les Salamanders c'est un gros morceau. C'est un très gros morceau en face. Les Salamanders avaient déjà joué contre les New Gen, me semble-t-il, en qualif rallye. Et aussi contre les Exalti. Donc les joueurs se connaissent un petit peu. Mais d'un côté on a Salamander avec un pick-up et de l'autre on a New Gen avec 3 pick-up. Justement les deux joueurs des Exalti que sont Chile et Brian S qui sont en train de droner au niveau de cette salle de repos. Plus Dexter. Dexter, un ami. Clairement, c'est devenu un ami. Ce bon Dexter et il est là. En revenant de cette scène après la mésaventure des métalliques de l'époque. Ce disband qui avait peut-être fait mal un petit peu au moral lorsqu'on avait une bonne équipe côté métallique qui faisait de très bonnes choses. Un petit peu juste pour la CL, mais ça travaillait bien. Ça avait la hargne, en tout cas, pour cette équipe à l'époque, avec Dexter, Django, Chanos. C'était vraiment sympathique de les voir évoluer ensemble. Et on va partir donc pour l'attaque de cette armurerie. Forcément,
Il va falloir ne pas laisser ses joueurs de ce côté. Rep qui lui se trouve en fontaine. Ça va être le premier rempart de cette attaque. Pour cette attaque des New Gen. Il va être droné. Il va casser le petit drone et il prend beaucoup de balles à son niveau. Et ces balles, elles viennent d'où? Elles viennent d'où? Je pense que c'est un travers de la part d'Isoka qui est parti sur Rep qui est laissé très low HP de son côté. Et on avance avec 1 minute à jouer. Et cette fois, il n'y a personne. Oh, strike sur Dexter. Dexter qui se fait sortir. Et là, revenge du même Dexter. Le trade finalement entre les deux joueurs. Puisque la Claymore aura fait très très mal. Voilà la IQ qui se fait sortir. Et voilà le bandit sorti sur la Claymore. Et on va avancer maintenant au niveau de cette fontaine et de ses archives. Alors que Chile est en train de prendre la ligne. Et Chile, il va avoir un duel et il va le remporter face à Etude. Voilà les Français à l'avantage numérique. C'est assez rare pour être signalé. Il y a toujours un joueur, c'est Rep, sur cette verticalité qui pourra nous embêter. Et s'il n'est pas droné, il pourra impacter la fin de ce round alors qu'il reste qu'1 minute 15 à jouer. Et pour une fois, les Français prennent beaucoup d'informations. Et non, Livelay n'est plus actif, puisque Livelay du Maestro s'est fait sortir, qui s'est fait sortir en armurerie, ne pourra plus être tourné pour la fin de ce round. Par contre, il pourra donner de précieuses informations. Alors qu'Akura va peut-être arriver au duel avec Rep au niveau de ce petit bureau qui est très 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 patient de son côté. Et là, on trappe directement sur le serveur. Il pourra peut-être accrocher une petite tête avant de retourner sur le BP. Brian S de son côté a pris pas mal de dégâts aussi. Et on pose le doute dans la tête de leurs adversaires. Chile qui récupère la tête de Robza. Chile, le triplé maintenant sur Doshphaser. Et on va continuer en situation de 1 contre 4. Il va falloir aller chercher ce round contre un joueur très low HP. On va drop un petit peu peut-être de tous les côtés. Ou alors on va prendre son temps. On a vu le bout de l'arme de cette Ibana. On va réussir à faire le kill sur Akura. Est-ce qu'on va remonter en escalier main? Pour l'instant il n'y a personne qui vient l'embêter. Il va falloir drop là du côté d'Isoka pour aller planter. C'est exactement ce qu'on est en train de faire. Brian qui va jouer la verticalité, qui va être récupéré par Rep. Et est-ce qu'il va faire ce clutch 1v4? Non, Chile, le quadruplé pour donner le premier round aux Français. Wouh! Chile a arrêté, remplacé par Oscar. Alors, qu'est-ce qui se passe? Parce qu'on a Arquero d'Exalti dans le chat, donc forcément, ça en parle un petit peu. Tu m'as dit bonjour. C'est juste une goffer, ils se font sans match Chile et du coup, 2-3 joueurs voulaient pas. Ce qui paraît logique. Chile a arrêté avec Exalti, remplacé par Oscar. Voilà, l'info Arquero. Le roster inclut Iso, Irox, Sensi, Démoniaque. Sensi ou Sensei? Sensei, Hugo. D'accord. Allez, 4-1. Toujours en faveur des Hongrois de Salamander qui mènent la danse. Il leur reste un round de défense. Il partira donc en ventilation et atelier qu'on vient juste de perdre. Un très beau déroaming de la part des Français. Tout est parti de cette Claymore de Dexter sur le bandit. On a eu un joueur de moins à s'occuper sur ce top. Et finalement, on a clean le top et il ne restait plus qu'un joueur. Ça s'est très bien passé. 6e et dernier round d'attaque pour les Français, de défense pour les Hongrois. Ensuite, on switch des deux côtés. Il reste 10 secondes. Et le lésion, sorti une nouvelle fois pour Robza, la barricade en passeport. Une défense qui s'axe un petit peu moins sur la verticalité, j'ai l'impression, même si on a pas mal de monde quand même. On a peu de renforts. On en a un pour ne pas se prendre un travers, 2 au niveau du bureau des archives. Ah non, on a quand même tous les renforts qui étaient postés au round précédent. Et est-ce qu'on a renforcé ce mur de la fontaine qui a fait très mal à Rep tout à l'heure? Non. On va s'insérer pour Brian S. En escalier est, voilà qui est fait après ce coup de masse sur la barricade. Et on aurait pu croire qu'il tirait sur Dexter, mais non, Dexter il est bien à l'extérieur. De l'autre côté de la CCTV, 2 minutes 20 entre les deux équipes. Il va falloir déloger en bureau et chiller justement avec sa hache qui va venir
de ce côté pour mettre un premier point de pression sur une remontée en escalier main et surtout directement sur la connexion entre l'armurerie et le bureau des archives. Et s'il arrive à récupérer un kill facile, et pourquoi pas aller le récupérer ce kill facile. Et le kill facile, il aurait pu être là sur Robza. Malheureusement, ça ne passera pas et on va continuer avec la pression pour Bryannes avec une grenade. Et la très belle grenade de Bryannes sur Strike. Situation de 5 contre 4. Le bandit qui vient de se faire sortir et on peut ouvrir les lignes maintenant avec le X-Keros du côté d'Akura. Et on a toujours un joueur qui pose problème, Rep, au niveau de cette porte. Et justement, Akura, il va peut-être pouvoir aller le chercher. Et voilà, les balles qui sont envoyées sur Dexter, le joueur français. Une nouvelle fois sur sa IQ vient de tomber. Et Brian au contact et au duel surtout. On n'arrive pas à le prendre d'assaut, ce bureau des archives. Et on n'arrive pas à gagner pour l'instant les duels les plus importants peut-être. Pour ces assaillants, Rep qui tombe, ça y est, sous les balles d'Akura, on débloque cette situation. On a pris le bureau des archives en contrôle, par contre il reste toujours un joueur, il me semble que c'est Etsut. Comme tout à l'heure, au niveau de ses casiers, il va falloir venir lui mettre la pression, peut-être depuis le petit bureau, puis depuis le bureau des archives. Pour l'instant, il est bien tranquille, et Brian aussi veut venir s'en occuper. Et Brian, on va attendre l'erreur, tout simplement, de ce joueur hongrois. On va pas s'annoncer avec du bruit en cassant la barricade. Ça aussi, c'est très intéressant de la part de l'ancien joueur des Exalti. Et voilà. On est venu le récupérer, mais il a quand même fait tomber Isoka. Et dans ses balles, il aura aussi pris 80 points de vie à Akura derrière Chile qui enchaîne sur Robza. Et il ne reste plus que Dashphaser qui prend le premier kill sur Chile. Situation de 1 contre 2 pour le Hongrois qui va tenter le clutch. Face à ces deux joueurs, la pause du désamorceur qui est en train de se faire du côté d'Akura. 7 secondes à jouer et c'est terminé. Et il sera récupéré en couleur bleue. 4-2 en faveur des Hongrois. Mais les deux derniers rounds ont été à l'avantage des New Gen. Alors que j'entends quelqu'un chanter derrière moi. Figurez-vous. On ne verra pas qui c'est. En tout cas, 4-2. Maintenant, les Français ont réussi à mettre 2 rounds d'attaque. Il faut réussir 2 rounds de défense pour recoller directement au Salamander. Salut Irox dans le chat. Le bon Irox. Ancien métallique aussi, lui, de son côté. Si je dis pas de bêtises. J'espère que j'en dis pas. Parce que des bêtises en casse, j'en dis beaucoup. Forcément avec la pression, la fatigue. Et le fait de beaucoup parler aussi. On peut en dire des erreurs. Et c'est souvent noté par le chat. Allez! 2 beaux rounds remportés, maintenant on va avoir une défense et la première défense c'est le BP le plus habituel qu'on peut avoir sur Border, le BP de l'armurerie, des casiers de l'armurerie et du bureau des archives. On va voir ce que vont nous proposer les Français. Avec un Bryannes sur lésion qui va poser une première du mine. En escalier est, Dashphaser, Etsut, Rep, Robza et Strike vont devoir aller chercher ces 3 rounds en attaque pour se qualifier pour les quarts de finale. On est à 10 secondes de jeu déjà dans cette phase de préparation. On a vu 2 joueurs s'insérer depuis l'entrée est et on a des joueurs déjà insérés et la petite Gumine dans les pieds de Rep. Voilà l'aiguille de l'opérateur du 700... Oh, très intéressant. L'opérateur du SDU. Et le petit bait de la part de Bryannes qui va peut-être tenter les petits bullet hall. Qui va tout à fait tenter les petits bullet hall pour voir quelque chose peut-être du côté de cet escalier est. Le bait en haut. On essaie de sanctionner en bas. Prendre ce couloir d'assaut, ça va être compliqué pour les Salamanders. Et justement, ça vient d'être droné par Etsut. On sait que le bureau est free, totalement free.
totalement free. On va pouvoir aller chercher aussi au niveau de la fontaine puisque c'est free aussi du côté français. Par contre on a un Brian S qui pourra poser un gros souci et Isoka surtout qui vient chercher la tête de Rep. Et Brian S sur Robza. Voilà les Français qui entament très bien cette première phase de défense. On vient récupérer le Doc qui s'est fait soulever par Strike. Et on a une ligne absolument monstrueuse tenue par Isoka depuis le sandwich, depuis les casiers de l'armurerie. À ce niveau-là, et on cherche un drone. On attend un drone et voilà le drone qui a été vu sur la bombe. 1 minute 20 et situation à l'avantage des Français. Les 3 joueurs des Salamanders sont un petit peu au niveau de la fontaine et de l'open space et pour l'instant on n'arrive pas à agresser. On va faire les petits trous et derrière Dexter qui vient récupérer la tête de Strike. On va avoir une grenade pour aller chercher l'Evil Eye qui se trouve en haut. On réussira à récupérer cet Evil Eye. Par contre on en a un deuxième. Il va falloir jeter une deuxième grenade frag qui ne seront pas utilisées pour aller chercher des joueurs mais bien du stuff de la défense. Dexter qui est toujours en train de poser un point de pression de son côté depuis la salle de repos. Ça veut dire que ces joueurs sont pris en tenaille. Ils ne pourront pas sortir malheureusement de cet open space et il va falloir jouer avec pour les Hongrois. Et Dexter qui vient agresser par derrière sur Headshot. Isoka sur Dodge Phaser et un round très convaincant de la part des New Gen. Et ça fait plaisir de les voir remonter alors qu'ils étaient menés 4-0. On est maintenant à 4-3. Et si vous voulez envoyer vos baguettes, si vous en avez, eh bien c'est le moment. C'est clairement le moment pour les New Gen qui sont en train de nous faire une belle remontée. On va boire un coup pour continuer ce match. Valkyrie sortie par Acura. J'en parlais avant la phase de ban. La Valkyrie qui est un potentiel ban sur Border. Tout comme sur Littoral par exemple, c'est de petites maps où on peut poser de très belles caméras à l'extérieur. On a vu qu'il n'y avait pas d'IQ dans la composition en face côté hongrois. Et on s'est dit, s'il n'y a pas d'IQ, on peut prendre un opérateur pour agresser sur les rappels, sur tout ce qui peut être à l'extérieur. Ou alors prendre de très bonnes cams et de très bonnes infos. Et c'est ce qu'on va voir peut-être sur Acura lorsqu'il va placer ses caméras. Et voilà, on a déjà vu la Valkyrie par contre. On ne saura pas avec un capteur d'IQ puisqu'il n'y en a pas. Où seront ces caméras? Donc il faudra les chercher, il faudra les droner. Et il faudra les trouver. Pour pas se faire sanctionner en fin de round. Et bonne ambiance entre les deux équipes. C'était déjà la bonne ambiance sur le channel vocal dans le lobby. Oh, Acura est en train de laguer peut-être un petit peu. Ouais, effectivement, 190 de ping. On le voit faire des téléportations. Petite caméra sur le poteau à l'extérieur. Petite caméra directement dans l'armurerie. Et voilà, 8ème round pour recoller à 4 partout pour les Français. C'est ce qu'on va voir dans quelques instants. On est en train d'ouvrir au niveau de l'escalier est et on ne défend pas sur la verticalité. C'est intéressant de la part des Français. Ils laissent les trappes totalement open. On voit. Et voilà. On va remonter pour chiller. Et Isoka qui vient renforcer. Ça y est. On est revenu au bout de 30 secondes de jeu, mais on est revenu. Alors que c'était moitié free pour eux. Et si on se oh, et 2 balles qui viennent de partir. Et la 3ème a connecté sur Rep. Ça leur a laissé environ à 60 HP. On va devoir avancer depuis les bureaux. C'est en train d'être droné par Dodge Phaser. Strike qui va venir mettre un premier point de pression avec des bullet holes. Et si jamais on vient à passer... Oh. Et on est passé devant... Pour Isoka, le travers sur Strike. Et celui-là, il fait mal. Des bisous, la Zofia. Qui s'est fait littéralement vaporiser vers le 7ème ciel. Ouh. Oh, ce travers. Ce travers qui fait mal. En tout cas, on a le contrôle de la verticalité. Ça y est. Pour les Salamanders, par contre, on est en situation d'infériorité numérique. Dexter qui va pouvoir peut-être remonter au niveau de cet escalier est. Mais... Oh, un C4 qui vient de partir aussi pour Acura. On a ouvert. Et justement, Dodge Phaser qui est en train de venir pour mettre la pression
directement depuis les guichets. Il va droner de son côté. Et Dexter, il va être là pour essayer d'empêcher cette insertion. Justement, on a le contre direct du Castle avec le Sledge. Et il va pouvoir enlever ses barricades du TP1 directement de son côté. Et voilà qu'il a enlevé la première. Et on a l'info maintenant pour Dexter. Le bon Jordan qui se trouve au niveau des toilettes. On est en train d'ouvrir la trappe. On n'avait pas de soft breach du côté de cette attaque. Pour aller ouvrir tout ça, on a donc envoyé une salve de X-Kairos du côté de Robza. Et on arrive déjà à 35 secondes de jeu, toujours avec cet avantage numérique et toujours avec ces joueurs des New Gen qui ne font pas d'erreur, sauf Dexter qui vient d'être récupéré par Rep justement avec sa nomade. Et le diffuseur va tomber entre ses mains. Et où est-ce qu'on va tenter d'aller planter du côté des Hongrois? Oh, cette ligne, et Chile qui récupère la tête de Rep. Et surtout, on vient de faire tomber le désamorceur à 13 secondes de la fin. On est en situation de 3 contre 4 maintenant. Doshvader qui va devoir aller poser Acura qui récupère Robza et Tsut sur Acura. Brian est-ce qui fait tomber le désamorceur? Situation de 1 contre 2. On va se cacher. On n'a pas le temps pour être Tsut. Et 4 partout. Les New Gen qui continuent cette remontada magnifique. Après avoir été mené 4-0. On est maintenant à 4 partout, balle au centre entre les Français et les Hongrois. Et quel match, là où on pouvait penser à un stomp au bout de 4 rounds. Eh bien non, les Français qui se réveillent. Et là, il va falloir réussir la défense peut-être la plus dure. Pour eux, CVC et guichet qui vont être tentés, et si ça passe, ce sera peut-être une première option prise pour aller se qualifier en quart de finale. Pourquoi pas? Vraiment intéressant en tout cas ces 2 rounds. Ces 2 premiers rounds de défense. Ça arrive. Tranquille. Voilà, c'est arrivé. 4 partout. VC et guichet, ça avait été tenté tout à l'heure du côté de la défense des Salamanders au 3e round. Tout comme l'ont fait maintenant les New Gen. Ça avait été remporté. Et on était notamment venu s'empaler sur cette verticalité proposée par les Hongrois. On va voir comment vont défendre maintenant les Français. Un spam. Est-ce que Unity s'est casté? Je les ai castés au match précédent et au match d'encore avant. J'ai fait les 2 équipes Unity, White et Blue. Et malheureusement, je crois qu'ils sont pas castés. En plus de moi, aujourd'hui, il n'y a personne, je crois, qui fait une go for. Sauf Despo. Despo84 qui doit être en train de caster de son côté. Probablement des équipes allemandes. Allez, l'insertion rapide de cette nomade. Donc, en salle de repos. Et on va poser un premier air jab au coin de ce couloir. On a Isoka, pardon, qui va tenter les petits pré-shots avec sa clash. Et pour le moment, eh bien, on sera tranquillement en train de contenir l'attaque. Au niveau du T1, les premiers X-Kairos qui sont posés en bureau. On n'a pas de caïd ou de bandit du côté de la défense. Et la pression qui va commencer à se faire ressentir une fois qu'on a récupéré le top du côté des assaillants. Tout devient un petit peu plus facile forcément. Et voilà, le drone qui va être cassé par Chile. Doshvader sur Dexter. La Pokéball qui aura fait bien mal. Malheureusement, on perd le mute. Et le C4 de Acura qui va pop dans le vide. Si jamais il pop, Robza qui vient terminer. Brianes, situation de 3 contre 5. Les Français qui sont clairement mis à mal pour l'instant par cette attaque. Et on retourne sur BP pour Chile et on va se cacher. On va se cacher derrière cette machine à soda. C'est très intéressant ce que fait Chile. S'il n'est pas repéré par ses trous faits sur la verticalité par les Salamanders, il pourrait venir chercher 1 voire 2 kills.
Et on aura peut-être un bon trigger control. Il sait qu'il y a un joueur au-dessus. Mais même s'il le voit juste passer, il va pas tirer. En tout cas, il n'a aucun intérêt à aller tirer. Et Robza, on pense avoir le contrôle et Etsut qui va récupérer de Chile. Il a été repéré. Malheureusement, Akura et Isoka sont les deux derniers joueurs restants pour cette défense française. C'est le BP le plus dur, je le disais. Et pour l'instant, ça se voit dans ces kills qui vont un petit peu partout. Et le joueur qui est à droite de cette fenêtre, la grenade flash qui part. Robza qui récupère Akura. Situation de 5 contre 1, 4 contre 1 maintenant. Après le kill d'Isoka sur Rep, on tente les pré-shots. Malheureusement, ça ne passera pas. La SMG9 qui va partir, qui va faire un kill. Et ça va être trop compliqué pour Isoka qui se fait sortir. 5 à 4 pour les Salamanders. Salut Kalou, comment vas-tu? Kalou, très beau let's talk ce matin. Monsieur Swish, bah c'est ce que t'as écrit, non? Monsieur.swish. Monsieur Swish. Monsieur.swish, ça marche aussi. J'espère que tu vas bien, en tout cas. Et oui, je disais très beau let's talk ce matin. Paul Deban Bugs. Allez, 10e round, on sort le Kaïd à la place de la Clash en 6-pick. On va jouer donc normalement, si je dis pas de bêtises, sur le bureau des archives. Falco stream la Gofor, oui. Donc on peut les voir jouer, tout à fait, c'est vrai. Et White Shark aussi. White Shark et Falco jouent ensemble aujourd'hui en Gofor. Et donc ce BP du casier de l'armurerie et des archives avait été remporté par les New Gen. Il va falloir le remporter et essayer de remporter peut-être la ventilation atelier derrière pour s'offrir une potentielle balle de quart de finale. Sinon ce sera 2 balles de quart de finale en faveur des Hongrois. On va voir dans 15 secondes la défense mise en place qui est étendue en bureau côté français. Et on ne va pas jouer la CCTV du tout, j'ai l'impression, une nouvelle fois. La CCTV qu'on aura très peu vu jouer sur ce match, malheureusement. Peut-être un petit peu du côté de Brian S. En tout cas, il va falloir réussir à contenir l'assaut. L'assaut des Hongrois. Notamment là-dessus, Terep. Avec le Thatcher et la Nomade qu'on a vu sur l'écran. Et Brian S, voilà, qui joue en CCTV. Par contre, il joue derrière des murs qui sont tout à fait soft. Map knowledge, clairement. Et si on se montre, et là si on se montre, si on pointe le bout de sa tête au niveau de ce couloir, oh Brian S, qui malheureusement est passé du mauvais côté. Et là on veut être sûr, et malheureusement on se fait récupérer par Rep de l'autre côté du couloir. Et le trigger control de ce lésion qui se fait rect totalement au bout. Robza qui va pouvoir ouvrir de son côté avec ses charges X-Kairos en bureau. Et cette défense qui va devenir un petit peu plus compliquée. On a Dexter 8 qui, comme tout à l'heure, pourrait tout à fait surprendre dans cette position salle de repos. Et il n'a pas été droné. Il n'a pas été droné. Le bon Dexter. Et là, il a peut-être été... Ouais, ça y est, il vient d'être vu. Et il va prendre une petite balle de même de son côté. Situation où il est à 40 HP. Ça va devenir compliqué pour lui de s'en sortir. Il pourrait aussi prendre un travers vu sa position depuis l'escalier est. Et tu sais ce qu'il va venir tenter. Dodge Phaser qui le récupère. 3 contre 5. Livelay qui va être détruit. 2 contre 5. Maintenant on va aller chercher 2 balles de match côté hongrois. Chile et Isoka pour aller garder le rêve de l'égalisation en situation de 2 contre 5, 1 contre 5 maintenant avec la Alda et ses 81 balles, il sera récupéré, c'est une manche parfaite. Rep qui vient terminer, il me semble qu'on a vu un triplé de la part de Rep. Bien joué de la part des Hongrois, 2 balles de match en leur faveur pour aller en quart de finale. Et voilà le tableau des scores. Rep avec 10 kills,
Brian S de son côté aussi à 10. Headshot et Strike à 9. Et un scoreboard assez équilibré si on ne prend pas la tête chez les New Gen. 6, 6, 5, 4. Brian qui avait commencé très fort sur les premiers rounds de défense et c'était un petit peu le seul à être dans son match à ce moment-là. Et les 2 rounds d'affilée remportés de la part des Salamanders. Et ouais, là il y en a un petit peu trop. Là il y en a un petit peu trop. Stop spamming too much, please. It's okay to spam like between 3 messages, but too much is too much. Delta, empêchez Alpha Allez. de désarmer vos bombes. Potentiel dernier round de ce match. On est parti une nouvelle fois donc sur cette armurerie et bureau des archives. Et il va falloir trouver la solution. Il va falloir trouver la solution qu'on n'a pas eue au round précédent. Et Dexter, j'imagine qu'il va falloir pour lui trouver une autre position. Il a surpris une fois, la deuxième fois il s'est fait littéralement secouer dans cette salle de repos. Ça marche une fois mais pas deux contre une équipe comme les Salamanders. Et on va voir ce que vont nous proposer comme adaptation les joueurs français. Sinon, si on n'arrive pas à s'adapter, eh bien tout simplement, c'en sera fini de cette GoForce 180 Europe. C'est parti, 3 minutes pour cette attaque. Pour cet assaut, voilà le mot que je cherchais. Pour cet assaut des Hongrois. Et on a une première sortie vers l'extérieur. Il me semble que c'est Isoka. Isoka qui est sorti en bureau des archives et qui pour l'instant ne va pas le retenter. Petit barbelé à l'entrée du bomb site. Et on va poser les Evil Eye dans une bonne position au cas où on mourrait trop vite. Isoka qui va aussi faire perdre de l'information puisqu'un drone vient d'être détruit de son côté. Et Dexter une nouvelle fois à l'extérieur, mais cette fois il règle son compte à Headshot. Il règle son compte à Headshot, on perd un Thatcher et ça c'est très intéressant parce que ça veut dire que les... Et Dexter qui se fait récupérer par Robza, mais ça veut aussi dire que les électrogriffes de Chile ne pourront pas être détruites autrement que par une potentielle grenade entre les mains de Doshfader. Et pour l'instant, la grenade, on va essayer de l'envoyer pour aller détruire. Piou. Et elle a même pas explosé. Et voilà, elle vient d'exploser. Voilà, la grenade qu'il a envoyée depuis cette position. Si vous vous posiez la question d'où elle arrive, et bien tout simplement d'ici. On a toujours ce joueur derrière le bureau, il va être droné par Doshfader. Et là on peut ouvrir les bureaux. Par contre derrière on a Acura qui vient ouvrir le corps de Doshfader. Et c'est une situation toujours à l'avantage des Français. On a fait tomber les 2 opérateurs du SAS. On va peut-être aller tenter une plante en sneaky. On n'a pas le désamorceur entre les mains. En tout cas on a cet opérateur. Ce Marocain qui est là au niveau du BP directement. Et on a l'info-son maintenant. Et on prend des balles de l'autre côté. Et on vient tomber sous les balles de la Halda d'Isoka. Situation de 2 contre 4 maintenant pour Robza et Strike qui va voir le pied du joueur en haut de l'escalier main qui malheureusement n'arrivera pas à lui mettre quelques petits points de dégâts. On a Robza aussi au niveau de la fontaine pour essayer d'aller chercher une petite tête. Malheureusement on n'arrivera pas à l'accrocher. Strike qui va tenter l'insertion sur BP où se trouve... Oh la Halda d'Isoka, mais non. Et on est récupéré derrière par le fusil à pompe automatique de Chile. Brian S qui tombe sous les balles de Robza. Situation de 1 contre 2 avec un des joueurs français qui est très low HP. Il reste que 28 secondes à jouer. On va essayer d'aller enfoncer les joueurs sur le BP et peut-être de faire le back surtout. Robza qui arrive de l'autre côté, on n'a pas cette information alors qu'Acura pourra jeter sa nitro et la nitro elle va partir et elle va très bien partir pour Acura. Le C4 qui viendra terminer ce 11e round, ce qui fait donc 6-5. Oh, dans les pieds, Kobe. Magnifique, ce qui fait 6-5. Toujours en faveur des Hongrois, mais on peut essayer d'aller accrocher la prolongation pour les New Gen. Et voilà, 10 kills pour Strike, 10 kills pour Reps, c'était déjà le cas me semble-t-il, et Brian S toujours à 10. Et derrière, eh bien, on est toujours très équilibré.
ventilation atelier, dernière défense potentielle avant une prolongation ou une qualification. Et bien dans 3 minutes et 50 secondes, on le saura. La Valkyrie sortie par Acura. La prise d'information sur l'extérieur qui pourrait être très impactante. Ça l'avait déjà été sur le round précédemment joué sur ce BP. On espère pour eux qu'ils vont réussir à aller accrocher la prolongation. 3 minutes 45. Et cette phase de prépa qui va commencer après un chargement de l'infini. Delta, empêchez Alpha de désarmer vos bombes. Et donc, Acura qui va aller renforcer les trappes. C'est intéressant, on ne va pas forcément Alpha a localisé une étendre au bombe. top. C'est ça que ça veut dire côté New Gen. On va renforcer les 2 trappes. Donc soit on met quelqu'un au top et ce sera jusqu'à la mort, soit on met personne au top et on veut sanctionner avec du stuff, mais du stuff on n'en a pas énormément non plus, on n'a que 2 nitros côté français, une caméra pour épauler sur le top. Insertion dans 10 secondes. Est-ce que ce serait pas la bonne solution peut-être effectivement d'aller Plus que 5 secondes. prendre l'information et de jeter des C4 très précieux, c'est ce qu'on va voir en tout cas s'ils réussissent à le faire. Les joueurs français, 2 minutes 56 et ils ont une balle de prolongation entre les mains. Deux joueurs sur BP, Chile, Antoine et Isoka. Plus Dexter au top. Isoka qui a déjà pris quelques points de dégâts, hein, 30 points de dégâts environ. Pour le lésion de cette équipe. Et Strike qui fait tomber Dexter directement. On a déjà ouvert sur le Jaeger en CCTV. On a pris le contrôle de cette CCTV. Malheureusement Dexter se fait sanctionner beaucoup trop rapidement. Et on a une info drone et on va pouvoir aller peut-être récupérer la tête du Kaïd qui se trouve en face. C'est Chile qui est au duel, le C4 qui va partir et malheureusement qui ne connectera même pas pour un petit point de vie. Et on est donc en désavantage numérique pour une balle de match. Avec 2 joueurs qui ont pris des points de dégâts côté français. Alpha n'a plus en Et main. j'ai l'impression qu'on n'a pas la solution. On a tenté peut-être un petit peu la Turtle plus un Dexter en électron libre. Mais ça risque d'être compliqué lorsqu'on voit qu'une trappe a déjà été ouverte et qu'on va pouvoir maintenant avoir la liberté de jouer sur la verticalité pour les Salamanders, notamment pour ce buck. Et oh, le doublé d'Acura au C4 sur le Thatcher et la Nomade, qui vient peut-être de me faire mentir au moment où je disais que ça allait devenir compliqué pour les New Gen. Et est-ce qu'on n'irait pas enclencher On se revoit de l'autre côté. une venue vers la prolongation sur ce doublé au C4? En tout cas, il va falloir avancer maintenant pour les Salamanders puisqu'on n'a plus qu'une minute à jouer. On a toujours un joueur qui joue sur la verticalité, c'est Strike, puisque on avait besoin du sledge pour aller casser ces barricades du TP1. La première a été tombée par la Hibana. On a droné ce joueur en toilette. Et Brian S qui va être repris sur la verticalité, bien sûr par Strike. On a un duel, on l'a fait sortir de ce BP Isoka qui a cependant pris un kill de son côté aussi. Et on est en situation de 3 contre 2 à l'avantage des Français qui ont réussi à retourner la situation qui leur échappait petit à petit sur ce round. 30 secondes maintenant. Strike toujours en train d'essayer de chercher une potentielle erreur des Français alors que Robza va s'insérer lui depuis les toilettes. Et il va devoir trouver peut-être les pieds d'Isoka qui sont juste à côté de lui. Et on n'est pas du tout sur site, pour les Français. On a droppé pour Salamander et on sera récupéré par Acura. 4 kills pour Acura pour aller accrocher la prolongation pour les New Gen. Et on va donc partir pour le premier à 8 qui remportera ce match. Quel match, quel match! On était à 4-0, 4 partout, 6-4, 6 partout. Et on part donc pour les 3 derniers rounds dans une quinzaine de minutes maximum. S'en sera terminé et on aura notre quart de finaliste. Team New Gen ou Salamander. Eh bien on le saura maintenant. Et on continue la défense. Donc côté Exalti. Et ce sera en salle de ventilation atelier. Ce qui est intéressant là pour les Français, c'est qu'ils vont avoir l'occasion de défendre 2 fois
Ce qui pourrait devenir eh bien, un avantage sur les défenses. Et on a pris le BP du bas. On a pris le Castle en 6-pick pour montrer qu'on n'allait pas partir sur le BP du bas. Intéressant, là où on s'attendait probablement plus à une armurerie. Côté hongrois. Le coup de bluff tenté par les New Gen. Qui pourrait bien impacter la suite de ce match. Mais on a toujours cette Valkyrie. Tout à l'heure, on a eu un doublé. Un doublé de la part de la Valkyrie avec son C4. On espère pour les Hongrois que ça se passera beaucoup mieux en tout cas. J'imagine que dans le chat vous êtes un petit peu plus pour les Français. Même si le chat ne dit pas forcément New Gen Power dans son ensemble. On a pas mal de supporters effectivement des Salamander Power qui partent dans le chat. Les New Gen Power aussi. 3 minutes. La phase d'attaque pour les Hongrois qui vont devoir aller chercher la solution. Puisque pour l'instant sur les défenses, eh bien c'est pas trop ça. Ils sont à 2 attaques remportées pour 4 défenses des Français. Et Dexter une nouvelle fois en électron libre qui va remonter et qui va essayer d'avoir plus d'impact qu'il n'en avait eu malheureusement sur ces derniers rounds. Et on a déjà la verticalité qui se met en place et les tirs qui partent un petit peu des deux côtés. On a encore une fois seulement 2 C4 et on a un Thatcher qui pourra avoir de l'impact forcément sur la prise de ces trappes. Et Strike qui va loucher un petit peu malheureusement sur Brian et qui ne réussira pas à le terminer. On est en train d'envoyer le passe-partout, tout simplement le Skeleton Key comme il s'appelle en anglais, sur la verticalité pour pouvoir déloger au niveau de la douane où se trouvent Brianes et Chile. Et on est en train d'avancer directement. On sait qu'il n'y a personne en fontaine, en bureau des archives, en armurerie. C'est totalement free pour les assaillants. On va pouvoir ouvrir avec les X-Kairos aussi du côté de Robza pour mettre un premier point de pression sur le bomb site et Akura me semble-t-il. Mais non, c'est pas lui qui a envoyé son C4, c'est Chile qui malheureusement n'aura pas connecté sur le joueur en CCTV. Dexter, voilà, je le disais, il fallait qu'il soit impactant et là, il vient de récupérer la tête de Headsuit. C'est le Thatcher qui se fait sortir et le Thatcher qui se fait sortir, ça veut dire qu'on pourra jamais ouvrir cette trappe sauf si on vient à s'insérer en dessous et à essayer d'aller deny. Une très bonne position de la part de Dexter, très agressive. Cela dit, s'il est droné, il sera peut-être récupéré dans le main. 5 contre 4 pour les Français. À 1 minute de la fin, le diffuseur est entre les mains de Robza. Et on est en train de casser ces barricades de Castle au niveau du patio et au niveau des toilettes, bien sûr. Toilettes où ne se trouve pour l'instant personne. Pour les Salamander, on n'a pas de pulse du côté de la défense. Ça aurait pu être intéressant de jouer un pulse, peut-être à la place du Lésion justement, qui est entre les mains d'Isoka, qui n'a pas plus d'impact que ça pour le moment avec ses Gumain. En tout cas, il y a des Salvi X-Kairos qui partent de l'autre côté. On est en train de faire un trou par lequel on ne pourra peut-être pas passer. Et la Gumain justement dans les pieds de Robza qui va partir. Et on est à 20 secondes de la fin en situation d'infériorité numérique et on va reprendre des positions agressives maintenant pour les New Gen, puisqu'on le sait, ils n'ont plus le choix d'aller planter le C4 qui part un petit peu dans le vide malheureusement, ce qui veut dire qu'on n'a plus de deny du côté des Salamander. Et Dexter qui vient faire le kill sur Reb, Doshwazer de son côté sur Isoka et on a planté juste en dessous de Dexter. Le kill qui va partir malheureusement. Doshwazer qui va offrir le 2 contre 1 face à Brianes. Et Strike qui vient terminer sur Brianes. Nouvelle balle de match, ce sera la 3e pour les Salamander. Tu peux le faire, tu peux gagner le match à toi tout seul. Go go hier Swish. Nani? Red Tech 40, le fan de la Salty, tu t'es trompé de match. Youngtis, c'est pas ici. Youngtis, c'est sur un autre stream. Et voilà. Les Salamander à nouveau en position d'aller chercher ce match. Youngtis éliminé. Mais quel Youngtis, mon cher Kalou, parce qu'il y avait les White et il y avait les Blue qui jouaient aujourd'hui.
Je sais pas de quel match tu parles, puisque Youngtis jouait contre We Are Lost, les Blues. Ils ont perdu. Par contre, les Whites sont toujours en train de jouer, normalement, sur Coastline, face au... Voilà. Voilà le match qui a lieu de l'autre côté, normalement. Et c'est donc parti pour ce 14e round. Les Salamanders qui vont peut-être Alpha doit trouver aller chercher ce match. Et cette fois, ils ont l'avantage d'être à la défense et d'être sur leur BP fort. Et c'est dur ce C4 qui est parti du côté de Akura, me semble-t-il, avec sa Valkyrie. Un tout petit poteau. Si on l'avait jeté 4 secondes plus tard, au moment où ça plantait du côté de la Hibana, eh bien c'était quasiment terminé pour ce round. Malheureusement, ça s'est pas passé comme ça. Un match se joue à des détails, et ça c'est un détail très important qui a eu lieu. Défense armurerie, et on renforce très fort sur la CCTV qui, ça y est, pour la première fois du match, me semble-t-il, va être totalement défendue par les Hongrois. Oh, on a pris un petit shot là pour Strike en phase de préparation. C'est parti, les Français Chile, Bryanes, Dexter, Akura et Isoka vont devoir aller chercher les 5 joueurs hongrois. Dushfeder, Etsut, Rep, Robza et Strike. Strike qui va jouer donc sur ce premier rempart en CCTV aux côtés de Rep avec une ACOG. Et une grenade qui vient de partir de la part de Bryanes. Déjà, on est en train d'essayer de déloger. Voilà la... Oh, elle est très belle cette grenade de Bryanes sur Strike. Pokémon capturé, et le Pokémon s'appelle Jaeger derrière Dushfeather qui tombe sous les balles de Chile. On est déjà au bout de 45 secondes de jeu en situation de 5 contre 3, alors que Robza va peut-être venir présenter sa tête à celui qui se trouve sur ce pont extérieur de la ventilation. Et il est droné, le lésion, et il va pas pouvoir se remontrer pour aller chercher ce drone. On va reprendre la coupe côté Chile, et on s'est rendu le round un petit peu plus facile côté français. Robza, Rep et Etsut sont les 3 joueurs à aller chercher. On louche un petit peu sur le drone, on envoie des pré-shots, il va pas falloir passer dedans. On a ouvert le T1 du côté de la défense, on est en train de se faire mettre sous pression sur la verticalité, notamment du côté d'Akura et Robza. Robza qui était revenu en dessous, qui récupère le kill sur le bug qui était venu mettre la pression. Et on est en situation de 4 contre 2 puisque Dexter de son côté a réussi à récupérer Etsut. On met la pression au niveau de la fenêtre sandwich pour une potentielle plante dans le corner. Le diffuseur est entre les mains d'Isoka, et Isoka il va essayer d'aller planter peut-être au niveau de ce T1. Et voilà qu'il s'y dirige maintenant, le joueur Hibana. On a pris le contrôle, Dexter est sur site. Et Dexter il a vu un joueur passer, le très bon trigger control, mais il y a un joueur juste à sa gauche, c'est Robza qui vient terminer sur Dexter. Et Robza maintenant il est en situation de 1 contre 3. Le clutch à faire de son côté pour aller chercher ce match. On va récupérer la tête d'Isoka, et Bryanes vient offrir le round décisif et la première balle de quart de finale pour les New Gen, en même temps que la 4e pour les Salamanders. On arrive donc sur une manche décisive et sur un match absolument génial. Ce match est génial. Je tenais à le dire. Ah oui, on a déjà banni clairement des... On a clairement déjà banni des Français qui spammaient beaucoup trop. Des infos pour Youngtis White et Blue. Alors les Youngtis Blue se sont fait sortir. Les Youngtis White sont en train de jouer un match contre... C'est le nom de l'équipe. HMMMMMMMM. Donc sur Coastline, ça a commencé aux alentours des 19h. Voilà. Donc ça devrait pas tarder à se terminer. En tout cas, ce sera le dernier round pour moi. Le dernier match, c'est celui que vous avez sous les yeux. Et on arrive au bout du suspense pour la place en quart de finale de Go4. Est-ce que les New Gen vont réussir à conclure sur leur seule balle de match?
où les Hongrois des Salamanders réussirent enfin sur la 4e de leur côté à venir à bout des Français. Eh bien, ce sera une réponse dans moins de 3 minutes 10 Encore 10 maintenant. secondes. Et une défense étendue à la CCTV peut-être. 5 secondes avant On a insertion. repris ce BP de la ventilation et de l'atelier pour les Français. Alpha avance pour désarmer. Et on a préparé la fenêtre côté Isoka pour aller chercher un potentiel drone. On a de l'insertion vallée pour 3 des joueurs hongrois. Et 2 d'entre eux viennent du côté est. Et tout à l'heure on avait une sortie très rapide, me semble-t-il, de la part d'Isoka avec son maestro. Ce qui ne sera pas le cas pour le moment. Et ce qui est intéressant, c'est qu'une nouvelle fois on laisse le top 3. Mais on a très peu de potentiel de verticalité. On n'a que 2 C4. Donc sur les informations d'Isoka, on ne pourra envoyer que Chile. Chile avec son C4. Et justement, il me semble que les 2 joueurs vont jouer un petit peu ensemble et essayer d'aller agresser. En tout cas, avec cette prise d'information et très rapidement, Strike qui fait tomber Brianes au sol. Et voilà Brianes qui va être terminé par le buck de cette équipe hongroise. Situation de 5 contre 4. Et c'était déjà le cas tout à l'heure et ils avaient renversé la vapeur, les joueurs français. Il faut espérer pour eux qu'ils vont réussir une nouvelle fois à aller chercher ce round. En tout cas, on a une agression très rapide de la part des Hongrois. On va envoyer la grenade IEM pour aller deny cet électro-gris fertila posé par Chile. Et voilà, l'ouverture est faite sur le BP. On va commencer à essayer de prendre le contrôle sur la verticalité. Est-ce qu'on a un élément perturbateur dans cette défense? Pour le moment, non. Dexter garde la même ligne que tout à l'heure en escalier main. Et si on vient à venir tenter un escalier main de se poser, et j'ai l'impression qu'on va y partir en plusieurs. Non. Il n'y a que Dexter qui va remonter alors qu'Isoka a fait tomber Strike et qu'on a Akura qui est au sol. Situation de 4 contre 4 avec un joueur qui vient d'être relevé. Tout à fait relevé. Et le drone cassé. Le drone cassé en couloir qui va peut-être poser un souci côté Salamander pour un retour de Dexter. J'ai l'impression qu'on ne tient aucune coupe. Dexter pour l'instant il est totalement free de ses mouvements et il pourrait tout à fait remonter pour aller récupérer Etude. Pour le moment, il ne le fait pas. Et on est en train d'envoyer le jeu sur la verticalité. Isoka qui fait tomber Rep. Et le quart de finale qui peut peut-être pointer le bout de son nez pour les 3 joueurs restants maintenant des Salamanders. Ça va devenir compliqué. On est en train de faire le back. Et le back est en train d'être fait par Dexter qui va peut-être venir récupérer ce joueur qui est juste devant lui. Et on a posé le désamorceur. On a un joueur juste devant. Dexter, Doshfeder qui fait le kill sur Chile. Et c'est une situation de 3 contre 3. Oh, les travers qui partent. Et Dexter qui prend le kill sur Etude. 2 contre 2 maintenant, 1 contre 2. Jordan, c'est à toi d'aller chercher ces 2 derniers joueurs. Tu as pris 2 kills, me semble-t-il, sur ce round. Il te reste 20 secondes pour aller enclencher ce désamorçage. Malheureusement, il doit dropper au niveau de la trappe. Et Robza qui vient terminer. Alors qu'on avait l'avantage pour les Français, on a eu un désamorçage un petit peu sneaky de la part des Salamanders dont on n'a pas su avoir l'information pour les Français. 8-7 donc en faveur des Salamanders, quart de finale pour eux. Et on a eu un match absolument monstrueux pour terminer cette journée de cast, mesdames, mesdemoiselles et messieurs. C'était cool, c'était cool. Et Salamander qui termine ça 7-8. Quelle est ton intensité de beauté et de bonne humeur aujourd'hui, Pico?